Alors, j'ai étudié attentivement sur le site internet et puis aussi sur cet agenda ce qu'il a parlé de la philosophie de la radio. Alors, je vois que vous définissez comme le cœur méditerranéen. Moi, en lisant, j'ai perçu que ça n'était pas qu'un slogan. Alors, dans la notion de cœur, je vois deux choses. Vous allez peut-être m'expliquer si vous voyez les mêmes choses. Je vois le cœur en tant que centre culturel, centre géographique, mais je vois aussi le cœur comme l'expression d'une radio qui a du cœur, une radio généreuse. Et est-ce que ces deux dimensions, justement, sont pour vous quelque chose qui doit transparaître dans vos programmes? Deux notions à travers ce que vous dites, responsabilité et éthique, qui nous animent. La configuration de Radio JM, ça reste une radio associative par rapport à d'autres radios d'autres catégories. Donc on n'est pas une radio commerciale, c'est une radio associative qui veut dire tout simplement une équipe technique de professionnels, mais dirigée par des dirigeants qui sont élus, qui sont bénévoles, comme Claude et moi-même. Ce qui nous anime, c'est aussi l'éthique qu'on veut donner. Comment conduit-on? Quelle ligne éditoriale et qu'est-ce qui nous anime à travers la direction de cette radio? Le cœur méditerranéen. Et oui, aujourd'hui, comme l'a dit Claude tout à l'heure, c'est toutes les cultures qu'on retrouve. Et vous allez avoir à Marseille des Juifs qui sont issus de toutes les zones de la Méditerranée. Ne serait-ce que prendre mon cas particulier, ma grand-mère vient de Salonique. Mon grand-père vient de Plovdiv en Bulgarie et mon père vient d'Algérie. Claude, il vient de Tunisie. J'ai mon épouse de Constantine. Des origines, sur le côté de sa mère, c'est des Juifs marseillais depuis plusieurs siècles. Vous avez ce melting pot qui se retrouve au sein de Radio JM. Et donc c'est bien évidemment, c'est la Méditerranée. Et cette volonté aussi de garder ce patrimoine. Alors moi qui suis cette génération par rapport à Claude, qui est né en France, donc qui regardait un peu de manière un peu observatrice et un peu intriguée ce patrimoine judéo-arabe, je ne comprenais pas trop. On a du mal, quand on a 15-16 ans, quand on est né en France, de voir un père et ce qui parlait avec ses frères en arabe et qui aime la musique arabe. On a du mal, parce qu'on a du mal à dissocier la culture arabe de la culture juive. Donc c'est qu'avec la maturité, avec l'âge, qu'on arrive à comprendre, qu'on est authentique, qu'on est attentif, qu'on écoute avec aucun préjugé, qu'on arrive à comprendre que nos parents, nos grands-parents, étaient en Algérie, au Maroc, en Israël, et en Tunisie, chez eux. C'était leur pays. Il y a une culture qui s'est développée autour de ça. Et toute une musique, comme vous avez des juifs ashkénazes qui viennent d'Allemagne, de Pologne ou de Russie, ou qui ont adhéré à la culture du pays. Et donc ça fait un héritage qu'on se doit de respecter. On se doit de respecter. C'est pour ça que quand vous regardez la programmation de Radio JM, il y a un équilibre assez important. Vous avez toutes les cultures qui se retrouvent. Et quand je vous dis responsabilité, c'est aussi d'avoir un regard généreux sur notre communauté. Il est très important quand on se rend compte que les Corses, les Arméniens, les Italiens n'ont pas de moyens d'expression comme nous avons. Donc ça nous paraissait tout à fait naturel de leur accorder depuis plusieurs années, plus de 15 ans, je crois bien, Claude, de leur accorder un créneau horaire pour qu'ils puissent s'exprimer, car ça aussi, si nous sommes fiers d'avoir un moyen d'expression, de l'accorder aussi aux autres communautés qui ne peuvent pas l'avoir. Et ça aussi ce caractère généreux, mais aussi responsable. Cette responsabilité aussi se traduit aussi avec cette coexistence que nous devons avoir avec les autres communautés. Cette coexistence se traduit aussi avec un travail de proximité avec les radios des autres communautés. Nous avons un travail très intelligent et prétentieux, excusez-moi, avec bonne intelligence, avec Radio Dialogue, avec Radio Gazelle, qui maintenant, aujourd'hui, la fréquence a été attribuée à Radio France Maghreb, que nous avons rencontré il y a peu de temps. Ça nous paraît tout à fait, c'est de notre responsabilité d'être en contact avec eux, de travailler avec eux. Et l'exemple, si vous regardez la presse de 2001, où il y a eu une vague d'antisémitisme, une vague de violence qui a failli s'y naître autour de la deuxième intifada, vous avez qu'à regarder ce que Radio Gazelle et Radio JM ont initié. Radio Gazelle de l'époque, en 2001, à l'époque était présidée par Mimoun Boualem, où nous avons pu développer ce sens de la responsabilité et faire des émissions en commun Radio JM, Radio Gazelle, justement
pour calmer les esprits et pour montrer qu'à Marseille, on pouvait travailler en bonne coexistence et que bien sûr, il se passait quelque chose au Moyen-Orient assez grave, de douloureux, mais que cette douleur nous appartient à chacun, cette douleur elle est personnelle, mais qu'aujourd'hui en France, à Marseille, on devait être responsable et faire en sorte de calmer les esprits. Et c'est pour ça que Claude avait fait une grande émission qui marquera les annales du monde radiophonique marseillais, même du monde radiophonique national, où Claude, avec Miloud Bohanem, avait fait une émission de 2 heures. C'était en 2001, veille de Kippour, et à la sortie des mosquées le vendredi, pendant 2 heures, une émission en commun, diffusée sur Radio Gazelle et Radio JM, où ensemble, le grand rabbin de Marseille, le grand moufti de Marseille, avait fait une émission animée avec Claude et Miloud, avec un intellectuel juif, Elie Benaroche, un intellectuel musulman de Marseillais, où ensemble ils avaient discuté justement pour calmer les esprits. Et ça, c'est aussi pour vous montrer comment on peut être responsable à la tête d'une radio, comme Radio JM.